Bonjour à tous, excusez-moi du retard, mais ça a pris un peu plus de temps que prévu là-haut sur Sydney. Donc Yann m'a fait la demande d'intervenir sur le jeu rapide, sachant que ce que j'ai déjà dit à vos collègues qui étaient là-haut, c'était les U17. Là, c'est des U15. Filles, il faut que ça court quand même, hein, c'est pas grave. Une fille ou un garçon, de toute façon, il faut qu'elle court quand même. Hein. Ça, c'est pas très grave. Oui, le jeu rapide. Savoir que aujourd'hui, c'est une vraie directive fédérale. Vous savez, nous, moi comme disait Yann, je bosse au comité d'Isère. On reçoit des directives tout le temps, plein de papiers, des papiers. Bon, la dernière qu'on a reçue, c'était marqué en gros et en rouge. Bon, faut faire du jeu rapide. Hein. Donc, vous en mettez à toutes les sauces, toutes les couleurs du jeu rapide. Vous n'arrêtez pas de parler de ça. Hein, du jeu rapide, du jeu rapide, du jeu rapide. Donc, je vais vous en parler du coup. Vous avez vu l'intervention de Greg, vous aussi, ou pas, sur son voyage en Espagne? D'accord. Bon, bah l'idée, c'est là-dedans, sauf que nous, on n'est pas en Espagne, on est en France. Les Espagnols, on les a cirés il n'y a pas très longtemps, donc ils n'ont plus grand-chose à nous apprendre, du coup, maintenant. Et que nous aussi, on sait courir, et que nous, en plus, je parle du haut niveau, mais on a des beaux athlètes. Donc ça permet de bien courir, les beaux athlètes. Moi, je suis plutôt terrain, je ne suis pas trop blabla. J'ai réussi à trouver 10 cobayes là-haut. Je ne sais pas si je vais en trouver 10 par là. Qui peut faire un peu cobaye? Il faut que c'est un bout de sens quand même. 1, 2. Ça aura moins de sens tout de suite. Hein, du coup, tu peux 3, 4, 5. 5, c'est ça. J'en ai un autre. Ouais, ok, merci Lucas pour la petite main levée. Je te remercie. Ça fait 6. 6. Hein, on va bricoler avec 6. On va bricoler avec 6. 2 temps dans mon intervention, qu'on échange vraiment sur le jeu rapide. Et de 2, ce que les gens viennent souvent chercher dans ces journées-là, qui vous font peut-être chier aussi d'ailleurs, peut-être, pour certains. Bon, je pense qu'il faut prendre ce qu'il y a à prendre. C'est une obligation, mais à un moment donné, c'est bien aussi de venir échanger autour du basket. On a des gamines dans les mains. Je pense que c'est important d'avoir un petit peu des billes pour s'occuper correctement des gamines. Et donc là, moi, c'est du jeu rapide. On va échanger. Derrière, je vais vous montrer une situation d'échauffement. Ça va être compliqué à 6, mais on va se l'imaginer. Et derrière, des situations variées pour amener le jeu rapide. C'est quoi les ingrédients un peu pour vous là, pour qu'on ait du jeu rapide? On a besoin de quoi? Voilà. Courir vers l'avant, c'est ça? Oui. Relancer le jeu. Dans tout ça, je pense qu'il y a un mot qui se collerait à ça. Ça doit être la volonté de vos gamines. La volonté de vos gamines, ça doit être de courir, de relancer. Ça démarre déjà par ça. Il faut qu'elles aient envie d'aller vite. Il faut qu'elles aient envie de marquer vite, marquer un panier le plus vite possible. Et je pense qu'elles ont besoin de vous. Je pense qu'elles ont besoin de vous parce qu'elles ont besoin d'avoir des coachs qui sont enthousiastes par rapport à ça, par rapport à cette volonté de relancer. Il faut que vous, coach, vous soyez hyper enthousiaste et que vous soyez hyper positif. Parce que qu'est-ce qu'elle va faire, la U15 qui va vite? Elle va se dribbler sur le pied, elle va faire une passe à une copine, la copine elle est là, la balle elle va aller là-bas, ou elle va aller par-dessus, et vous allez avoir un déchet mais monumental. Mais il faut que la gamine, des balles au chien, elle en mette des pleins sauts et des pleins sauts et des pleins sauts. Et au bout d'un moment, plus elle s'est trompée, plus on se rapproche du moment où le choix va être bon. Mais il faut accepter le fait qu'il y ait des erreurs. Il faut accepter. Les ballons, ils ne vont pas aller où il faut, elle ne va pas faire le bon choix, il fallait donner à droite, elle va donner à gauche. Et bien, il faut qu'elle apprenne, voilà, petit à petit. Il faut vraiment accepter les erreurs de nos joueuses. Mais qui doivent avant tout avoir la volonté de courir et de scorer vite.
Ça, c'est un peu l'état d'esprit. Les qualités requises, physique, technique, tactique. Alors? Ouais, lecture de jeu, vision de jeu, hyper important. Des U15? Ouais, si, des U15, ça... Souvent, elle fait quoi, la gamine? Vous devez hurler, vous devez être debout sur votre chaise en train d'hurler. Prends la balle. Tiens, tu me fais une petite passe. Par terre, direct, ballon par terre. Sauf que la gamine de 15 ans, elle n'a pas l'expertise de faire ça. Il y a des gens qui peuvent faire ça. Moi, je pourrais faire ça si j'avais la capacité à prendre l'information avant d'avoir le ballon. J'ai pris l'info, j'ai déjà l'info, je sais tout ce qui se passe. Donc je sais que là, c'est ici qu'il faut aller, je le sais. Mais la gamine de 15 ans, à part exception, elle n'a pas encore cette expertise-là. Donc il faut apprendre à nos gamines, on parle peut-être plus des U13, si on l'a bien fait en U11, c'est important chez les U11, attraper, voir, action. C'est ça le basket, chez les petits, c'est attraper, voir, action. Action de dribble, action de passe, attraper, voir, action. Et puis ce temps de voir, plus je deviens expert, plus il se rapte ici, plus je prends l'inphoto, et plus je peux enchaîner rapidement. D'accord? Donc, la vision de jeu, effectivement, la lecture de jeu, ça démarre par ça. Parce que chaque fois que la gamine a un ballon, on le pose par terre, c'est compliqué. Arriver à voir le jeu, faire le bon choix. Après, d'autres qualités requises pour du jeu rapide. Entendu. Ouais, qu'on pourra associer avec la lecture, le QI basket. Et ça le QI basket, c'est avoir fait des tas de conneries, hein. C'est avoir mis des ballons partout où il ne fallait pas avant savoir que dans cette situation, c'est ça qu'il faut faire, et pas ça. Exactement. Exactement. Savoir se rendre disponible. Tout à fait. Bon, moi, j'emploie des grands mots, toi, tu fais des trucs simples, c'est très bien. S'ouvrir des angles de passe, se rendre disponible. Parce qu'il ne faut pas avoir que des gens qui courent, il faut aussi avoir des gens qui s'arrêtent pour que le ballon, il avance. Parce que si on veut se faire des passes, il y a quelqu'un qui la lance, mais il faut quand même quelqu'un qui la réceptionne. Et s'il n'y a personne pour la réceptionner, c'est compliqué. Donc, il nous faut des gens qui s'arrêtent, qui sont un petit peu disponibles pour que le ballon avance. Voilà, donc on a besoin de ces outils-là. D'autres outils, peut-être. On a dit physique, technique ou tactique. Hein. Là, on est dans... Oui, la notion de surnombre. Donc, on est dans le tactique. La gestion du surnombre. On aura un petit aperçu là. Après, couloir. Ouais. Effectivement, couloir. Alors là, couloir, on est dans le tactique. D'accord? On verra un petit peu ce qu'on peut arriver à mettre en place un peu comme couloir. Autre chose? Alors tu verras que dans ce que je vais proposer, il n'y a pas de... Enfin, ouais, peut-être. Il n'y a pas vraiment de construction. Moi, avant, il y a quelques années, j'étais très, vous savez, rebond, sortie de balle, rebond, sortie de balle. Et puis, je crois que ça a passé son temps, ça. Aujourd'hui, il faut laisser le jeu aux joueurs. Celui qui prend le rebond, elle fait ce qu'elle veut. Si elle a envie de faire la passe, elle fait la passe. Si elle a envie de dribbler, mais quel dribble? Point, on s'en fout. Ce qu'il faut, c'est que le ballon, il sorte vite. Vite, 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 vite. Elle peut dribbler, elle peut faire des passes avec les pieds, des dribbles avec les pieds, on s'en fout, il faut aller vite. Nous, c'est ce qu'on essaie de mettre en place. Parce que grosso modo, on défend là, on joue là-bas, le jeu rapide, il s'est décidé ici. Hein. Si là, on met 20 minutes à sortir un ballon, obligatoirement, là-bas, on ne sera pas à l'heure. Hein. Donc c'est vraiment ici que beaucoup de choses vont se jouer. Bon, accessoirement, il faut quelques qualités physiques quand même. Il faut des gens qui courent un petit peu vite, ça aide. Hein, même s'il faut qu'ils s'arrêtent et qu'ils se rendent disponibles, s'ils ont pu courir un petit peu vite avant, c'était pas trop mal. Avec et sans ballon. Donc avec ballon intervient une qualité technique qui est l'aisance. Hein, quelqu'un qui joue au basket comme ça, vous vous doutez bien que ça va pas être pratique pour donner des passes à tout ce qui court autour d'elle. Hein, donc l'aisance. Et pour moi, l'aisance, c'est ça. Ouais, c'est ça aussi. Ça, c'est l'aisance. Voilà.
Ce que je sais faire avec celle-là, je sais le faire avec celle-là. Ça, c'est important, l'ambidextrie. Il faut que nos gamines sachent faire ça et ça. Ça ouvre le jeu des deux côtés. Là, je suis ouvert, je peux tout faire. Quand on n'a qu'une main, c'est emmerdant. Donc ça se travaille, l'ambidextrie. Plein de petits jeux, plein de conneries. Il faut vraiment aller chercher de l'ambidextrie dans ce jeu qui puisse nous permettre de s'ouvrir au jeu. L'ambidextrie, c'est jusqu'à... Alors, baseball passe main gauche en un rebond. Moi, je suis droitier. Baseball passe main gauche. Ouais, pourquoi pas? Mais ce serait au moins, ça va être pour toi, ça va être au moins être capable de partir main gauche. Je vois quelqu'un qui court. Ah, je pensais pas que tu allais là-bas. Oh, tranquille. Être capable de, tac, mettre ce ballon-là. Voilà. Si je suis avec cette main, mettre ce ballon-là. Être capable de mettre ces ballons-là avec les deux mains. Ça va vraiment aérer votre jeu. L'ambidextrie. La vitesse de course, la vitesse gestuelle aussi, faire des trucs vite avec les bras, que le ballon il aille vite, des choses vite, des déplacements vite, des petits replacements vite. C'est tout ça la vitesse, c'est pas juste des gens qui courent bien droit. La fréquence du dribble aussi. Il nous faut des gens agressifs, avec et sans ballon. Et puis je pense qu'il faut mettre des règles. Si on ne met pas de règles, on a du mal à avoir du jeu de relance. Vous avez des exemples de règles? Qu'est-ce que vous faites pour faire du jeu rapide, vous? Pardon? Alors, pour un rebond propre, il faut les écrans en retard. C'est effectivement un bon début. Des règles. Alors, pour moi, c'est pas une règle. Enfin, c'est important d'en parler. Mais est-ce que vous donnez des règles de jeu? Couloir de course, donc c'est une règle, d'accord. Le temps, limiter le nombre de dribbles, le temps. Ouais, j'aime bien, t'as dit. J'aime bien, j'aime pas, j'aime pas. Je le faisais avant. Je faisais, on joue en 6 secondes, 8. Ok, donc qu'est-ce que tu fais du coup toi? Ah, voilà, tu comptes. Donc tu coaches plus. À l'entraînement? Ah mais on a besoin d'entraîner à l'entraînement. Donc tu n'entraînes plus, tu comptes. Moi je suis pas compteur, je suis entraîneur. Je suis pas là pour compter. Mais je faisais, hein. Allez, on joue en 6 secondes. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah merde, il est sans nom. Ah putain, bah on rejoue, allez. Et 1, et 2, et 3. Et puis ça vient de toi. Il faut que ça vienne d'elle. Un nombre de passes, un nombre de dribbles, c'est très bien. Maintenant, je joue en nombre de passes, en nombre de dribbles. Jeu rapide, 2 dribbles de passes. Zou, on joue. 2 dribbles de passes, vous avez 2 dribbles de passes. 3 dribbles, 3 passes. Tu fais ce que tu veux avec tes règles, ça dépend un petit peu ce que tu as en main. Vu 15 filles, ouais, 2 dribbles de passes, ça fait peut-être un petit peu charrette. Hein. Ça dépend. Ça se discute. 3 dribbles, 3 passes. 3 dribbles, 3 passes, ça se joue tranquille. Après, on peut décider qu'un nombre de dribbles, au lieu de mettre l'un et l'autre. Ça joue en 4 dribbles. Et on s'en fout des passes. Ça se joue en 3 passes. On s'en fout du nombre de dribbles. On peut mixer les deux. Mettons des règles. Mais les règles de temps, tu vois ce que je veux dire? On fait que compter en fait. Et c'est ce qui me dérange là-dedans. On n'est pas là pour compter. On les laisse se démerder à compter leurs passes et leurs dribbles. Après, moi, il y a une règle qui me tient à cœur. Parce que on veut le jeu rapide. Le ballon, il rentre. L'adversaire, il marque. Jeu rapide. Foutu. On le fera. Moi, j'ai une règle. Une règle. Quand on encaisse un panier, le ballon, il touche jamais par terre. Jamais. Il touche pas par terre. Donc, tu vas le chercher dans le pompon et après, tu te dépêches. Ah, il est tombé par terre. Ah, dommage. Le ballon, jamais par terre. Ni sur quand ça marque, ni vite. Rien que ça déjà. Ça démarre juste par ça déjà. Si on gagne du temps là, ça nous donne de l'élan pour aller dans le jeu rapide. Juste ces choses-là.
D'accord? Les situations pédagogiques à mettre en place, c'est lesquelles un peu pour travailler sur le jeu rapide? Qu'est-ce qu'on a? On peut partir de quoi pour faire du jeu rapide? Alors du tir, qui se finit par ou un rebond. On peut démarrer notre situation pédagogique par un rebond. Dans rebond, je mets ensemble le rebond et le panier marqué. D'accord? Pour moi, c'est tout ça, ça fait partie du rebond. Donc, à partir du rebond, à partir de perte de balle. Imaginez une espèce d'exo à la con où les gens perdent des ballons et crac, ça part. Rebond, perte de balle. Après, d'autres situations. Alors, moi, je suis très situation de jeu. C'est-à-dire que si je mets un coup de sifflet, normalement, au basket, quand il y a un coup de sifflet, ça s'arrête. Donc, du coup, ça me dérange. Tu vois, de dire à des gens d'aller vite alors que normalement, ça s'arrête. Je suis assez réducteur en même temps, tu me diras. Ouais, bah donc c'est lié à la perte de balle. Perte ou vol de balle, ouais. Rebond. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais, interception. Bah, c'est toute cette notion de balle perdue, balle volée. On va avoir les situations de surnombre, hein, qu'on va étudier un petit peu. On va avoir nos respects de couloir. On va avoir quoi aussi? Différentes situations pédagogiques. On va jouer. Le jeu, tiens, comment on fait? On fait des matchs. Match 5-5. On ne pourra pas malheureusement faire là. 5-5. Comment on fait pour faire du jeu rapide? Enfin, comment on fait? Au-delà de ça, comment on le récompense? Garder la balle en attaque. Scoring, hop, on garde la balle. Ok, on garde la balle. Donc on garde la balle soit sur une touche, on rejoue à partir d'une touche, soit la balle est derrière, on rejoue 5-5. Ok. Autre chose? Ah non, je dis comment ça c'est un mécanisme pour créer un retard. Moi je dis comment on récompense ce jeu rapide. C'est-à-dire 2 plus 1. Alors récompenser c'est bien, 2 plus 1 pourquoi vraiment? x2. À chaque fois qu'il y a un panier marqué, x2. Comme ça le jeu ne s'arrête pas en fait. Le jeu continue tout le temps. Bien, là, hein. Si on met x2 à chaque fois qu'il y a un panier ou qu'on garde la balle, c'est plutôt bien déjà, c'est une bonne récompense. C'est une bonne récompense. Ok. Mes cobayes, s'il vous plaît. Alors à 6. Je vais vous mettre... Est-ce que pour les... c'est un échauffement, mais qu'on va faire vraiment tranquille. Est-ce que je pourrais avoir 4 de plus? C'est juste pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. C'est vraiment faire de la marche, voir à quoi ça ressemble. Oh putain. Il n'y a pas forcément de course. Ouais, c'est... Allez-y, vous inquiétez pas, hein, vous risquez rien. « 4 ballons. Hop. 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 Alors, deux joueurs avec ballon face à la planche, 2 joueurs de l'autre côté pour une remise en jeu. Tiens, viens aussi. Tu seras à 45 degrés dehors là-bas. Tu seras avec lui à 45 degrés dehors là-bas. Ouais, pour le moment. Rond central, 2 dans le rond central. 2. Ok. Putain, mais j'ai 2 remises en jeu là-bas. Et 2 dans le coin. Oui, remise en jeu. T'as déjà fait une remise en jeu sans ballon? Non, j'ai dit remise en jeu. Oui, mais moi, la remise en jeu, c'est tu prends le ballon qui arrive. Ah, d'accord. Non, tu as le ballon. Voilà. Tu as le ballon. Ok. Alors, Mylène, tu seras derrière le jeune homme. Donc là, tu es dans le coin du terrain, s'il te plaît. Rebond, cool. Voilà. Hop. Ok. Dans ton rebond, c'est toi qui me parlais de la qualité du rebond. C'est toi, c'est important. Tu vas t'orienter. Voilà, on va appeler ça notre zone de sortie de balle. Donc, tu lances, tu t'orientes. Parfait. Ouais, tu peux garder la balle. Très bien. Toi, quand il a le ballon dans les mains,
tu vas te rendre disponible dans la zone de sortie de balle. Et là, il faut éduquer vos meneurs de jeu. Mais là, on va éduquer tout le monde. Je viens chercher la balle, il faut qu'on sache que ce soit à moi. C'est à moi qu'on la sort. C'est à personne d'autre, c'est à moi. Et après, c'est super facile, parce que la balle, elle a le même prénom partout au monde, elle s'appelle balle. Voilà, donc c'est très facile. Éduquez votre meneur de jeu à venir chercher la balle et à communiquer. Donc là, tu vas faire meneur de jeu pour la première fois de ta vie. Hop, on vient là. Tu vas être en mouvement. Derrière, tu vas porter le ballon au deuxième arrière. Ok, en dribble. En dribblant, deuxième arrière. Tu vas faire une bonne ligne droite. Ah, ok. Attends, après, tu vas. Oui. Et il va, voilà, très. Oh là, oh, tranquille. Oh, allez, oh, oh. Ah ouais, non, mais tranquille. Il est en train de porter la balle dans notre couloir du meneur de jeu. Notre meneur de jeu, il a sorti le ballon un peu large. Et là, il va venir chercher son couloir et une espèce de zone en deuxième arrière. Toi qui as fait la passe, bah, tu vas dans la colonne. Toi, tu es le joueur intérieur. Les joueurs intérieurs, il faut leur apprendre à courir plein axe. Ce qu'ils font chier, ils courent toujours à côté. Plein axe, c'est chez eux. Donc, pendant qu'il a la balle, toi, tu vas aller courir. Toi, tu gardes ta balle. Et tu vas venir dans la zone de non-charge, là. Poster fort. Bing, post-up. Là, ballon, il rentre. Petit tir, c'est scoré. Ouais, tu scores. Ok, jamais de ballon au sol, remise en jeu. Donc vous serez déjà parti pour l'instant. Toi, tu es dans la colonne. Donc toi, tu es dans celle-là. Tu étais en attente, ça va arriver. Là, la remise en jeu. Donc c'est derrière la ligne. Derrière la ligne. Ok. Notre meneur de jeu, sur chaque remise en jeu, on va lui demander de toujours curler. Parce que les meneurs de jeu qui appellent le ballon arrêté, tu te doutes bien que derrière, tu as l'équipe, elle n'avance pas si le meneur il est déjà arrêté quand il récupère le ballon. Donc notre meneur, on va l'éduquer, à appeler la balle, ça c'est déjà fait, et 2 à curler. Donc là, tu curles, vas-y, tu appelles la balle, ça s'appelle balle, hop, et tu vas au panier. Tout là, ton couloir, c'est bien. Toi, tu prends, là, ok. On n'a que 10 joueurs, donc on joue comme ça pour le moment. Voilà, tu viens là, tranquille, petit, il y aura une petite hésitation, une petite cassure, bim, c'est un lay-up pour toi. Ok, ça va repartir. Et ça va repartir derrière Mylène. Tu es derrière Mylène, à partir d'un rebond. Vous pouvez me le faire tourner vraiment tranquillement, ça? On essaye? Go! Ouais, on y va là-bas, curl. Non, là-bas, c'est une remise. Là-bas, c'est une remise en jeu. Ouais, vite, ton ballon touche pas par terre. Très bien. Olé, tranquille, oh là, oh, hey, oh, oh. Ouais, tranquille. Vas-y, va scorer. Ok, et là, ça démarre d'un rebond. Non, là, ça démarre, non, stop. Et là, ça démarre d'un rebond. Rebond, hop, tu repars. Rebond dans la planche, meneur de jeu. Oui. Ok, stop. Donc, vous avez vu, ce merdier, ça tourne à 10. Alors, ce que je disais tout à l'heure, ce matin, j'ai fait une intervention, comme disait Yann, dans le Lyonnais, où j'ai fait une intervention sur les échauffements. On s'entraîne des fois une, des fois 2, des fois 3, des fois 4, ça dépend. C'est un peu votre cas, non? De 1 à 4? 2 pour la plupart. 2 pour la plupart. Et moi, ce que je vous invite à faire, un truc comme ça, c'est un peu usine à gaz. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est... j'entraîne mardi, jeudi. Mardi, je le tourne dans un sens. Puis jeudi, pour gagner du temps, je reprends le même. Et je le fais tourner dans l'autre sens. Je passe pas 2 heures à expliquer les rotations, machin. Parce que sincèrement, la forme, on s'en contrefout de la forme. C'est pas ça qui est important. Faire des rotations, des machins, ça fait plaisir qu'au coach. Ce qui est important, c'est le contenu qu'il y a dedans. Il faut donner du contenu aux gamines. Pas leur faire des rotations dans tous les sens. Donc on garde le truc. Là, on en fait tourner 10 avec ça. Vous pouvez me remettre les ballons à l'endroit. Viens avec. Oh, toi, tu es là-bas. Va là-bas avec ton ballon. Imaginons, on commence à être 12. 12. Lucas, viens. Ici. Ok. Toi, tu as le même... Partout pareil pour le moment. Hein. Même chose partout, sauf là. Toi, tu curls, tu montes ta balle. Ouais, tu mets. Donc, tu prends sa place, elle s'apparaît, tu montes ta balle. Voilà. Toi, tu es un joueur extérieur. Tu es fixé. Donnez la balle à mon joueur extérieur. Et tu es dans cette colonne, donc. Toi, tu vas au lay-up. Hein. Là, tu arrêtes de tirer tes conneries de tir à 3 points, s'il te plaît. D'accord? On a rajouté des joueurs. On en a 12. Donc on a une relation extérieure ou intérieure-extérieure. Relation extérieure,
extérieur, relation de touche, relation extérieur, extérieur. Action. Go. Oh bon, ouais, va faire ton lit. Ouais, au cœur là-bas. Ouais, elle arrive, ouais. Course. Ok, tu es ici. Il n'y a pas de ballon au sol là-bas? Ouais. Hop, encore, pas encore. Maintenant. Vas-y, vas-y, il faut avancer. Hop, tu es ici, tu es ici, tu es ici. Ouais, tu es dans le rond. Non, c'est une remise en... C'est un rebond. Un rebond. Même si tu as marqué là, on démarre toujours du rebond. Très bien. Oui. Ok, stop. Imaginons, on a encore plus de joueuses. Parce que des fois, c'est peut-être que vous avez dans votre club. J'entraîne ma une, je sais pas, le mardi. La 2 le vendredi. Et le jeudi, j'ai 2 ensemble. J'ai que 3 créneaux pour 2 équipes. J'en ai 10, donc 2 fois ça va bien, puis une fois j'en ai 20. Bon bah 20 on entraîne, on fait des très bons entraînements à 20. Par contre 20 ça s'entraîne pas comme 10. C'est évident. Hein, notre circuit il était fait pour 10, là on l'a fait pour 12. On peut le faire pour 20, il faut rajouter. Viens là. Ouais. Ouais, ouais, tout à fait, mets-lui là-bas. Hop, tu partiras de la remise en jeu. Ok. Viens dans le rond. Ouais. Toi, c'est toujours je viens, balle, sauf que tu as un joueur relais qui est juste là. Donc dès que tu capes, bim, joueur relais. C'est toi. Donc c'est toi qui va porter la balle dans le couloir de l'aile. Ouais. Toi, tu vas arriver, tu vas l'emmener à 45, et toi, tu vas te poster par rapport à moi. Oui. Je rentre, je vais vite dans la colonne là-bas. D'accord? Et toi, bien sûr, je vais dans la colonne dans laquelle je donne la passe. Pour vous, c'est tout pareil. On y va? Donc là, ça ne peut pas tourner à 10. Hein. Allez, balle! Copine. Hop, tu restes là, tu es tranquille. Ouais. Ça peut pas... Là, ça ne tourne pas à 10. Mylène, tu es là. On est en train de faire... Hey, ouais, j'ai là-bas. Là, on fait un truc qui ne... Ça ne peut pas tourner à 10. On soit bien d'accord. Ça peut tourner à... Ouais, à partir de 14. À moins de 14, c'est pas la peine. Et puis après... Si vous êtes plus, on peut rajouter des choses, on peut rajouter des colonnes, mais on est logique. On est logique. Peut-être qu'on pourrait mettre une deuxième colonne de joueurs intérieurs. Comme ça, le meneur monte la balle, la donne dans l'aile, l'aile la garde, la grande arrive, bim, on joue avec la grande. On pourrait mettre là, c'est une première grande. On pourrait se dire que celle-là, ce serait une deuxième grande. Stop! Remettez-vous en place. Donc tu vas être ici. Voilà. On se dit qu'on est encore plus, on rajoute un joueur intérieur dans ce sens. Curl, dans ton couloir, porte la balle, serre ton extérieur. Ok. Toi, tu es là-bas, c'était le premier joueur intérieur. Et là, tu es le deuxième. Et là, c'est pour Lucas en fait. Hein. Hop. Et ça tire à 3. Pour toi, hein, Lucas. Non, toi non. C'est que Lucas qui a le droit de tirer à 3 points. Toi, t'arrêtes. D'accord? C'est notre deuxième grand. C'est notre deuxième grand. Là, c'est notre premier. Et là, c'est notre deuxième. On essaie. Et donc, Guillaume, quand tu as donné, bing, tu es dans le rond et on enchaîne. Ça ne se joue pas à 10, je vous le rappelle, j'ai pas assez de joueurs. Feu. Allez. Elle s'appelle. Ouais. Ouais, toi, tu as le temps. Ton deuxième grand et pan. Toi, tu vas dans le coin. Ouais. Lucas, il faut curler, dribbler un petit peu. Ouais. Bien, viens chercher à 45. Deuxième grand, premier grand. Ok. Petit échauffement. Alors là, on ne va pas être très chaud. On va faire la suite, mais plutôt tranquillement. Donc là, on est dans une situation d'échauffement où on a vraiment vu un panel de sortie de balle, de passe de relais, de coureur. Je cours au milieu, je suis extérieur, je cours bien large, je suis meneur. On est d'accord? J'ai un peu des plots, pas trop de plots. Voilà. On le découpe souvent en 5, le terrain. 1, 2, 3, 4, c'est pas grave. Ça, on va dire par là, tout ça là, c'est plutôt pour nos joueurs extérieurs. Ça, c'est plutôt pour notre meneur, même si on pourrait le resserrer, c'est gentil. Ça, c'est plutôt pour notre joueur intérieur, là, tout ça. Ça, c'est pour notre meneur, s'il n'a pas pris l'autre, sinon il prend celui-là.
Et là, c'est pour l'autre joueur extérieur. Puis du coup, il nous reste un quatrième joueur qui, lui, prendra celui qui est libre entre celui-là et celui-là. Parce qu'on aurait eu un coureur là-bas, un coureur là-bas, le grand en plein axe, les grands, ou le grand, et puis 2 joueurs qui courront par là. Arriver à organiser notre course comme ça. On va voir que de temps en temps, on peut changer. Parce que là, on a dit que ça, c'était pour les grands. Sauf que quand on va faire du surnombre, notamment à 3, avec 3 joueurs extérieurs, on ne va pas courir comme ça. Ok? Vous venez par là. Donc ceux qui peuvent plutôt jouer, on va pas forcer beaucoup, mais on va mettre des petites situations en place. Donc on a dit qu'on pouvait démarrer par quoi au niveau des situations pédagogiques? Rebond. Démarrons par un jeu de rebond. Un tireur, un attaquant, un défenseur en face. Un attaquant, un défenseur... qu'est-ce que je dis? 2 joueurs en face. Vraiment en face. Toi, tu es collé, tu es avec. Vous êtes tous les deux. Toi, tu vas tirer. Annonce du tir, écran retard. Vu que toi, tu n'as pas de joueur et que tu n'as rien à foutre, il faut prendre un rebond. D'accord? Ça marche? Si panier marqué, remise en jeu, on joue 2 contre 1. Rappelez-vous, on a donné des règles pendant l'échauffement. Les règles, on doit les revoir. On va enlever les pots, ils nous font chier. D'accord? Il y a des règles dont on a parlé. Donc on va jouer 2 contre 1. 2 contre 1, tout ce qui est 2 contre, ça se joue tennis-tennis. Pas de bol, il n'y en a pas. Bon. Vous voyez à peu près à quoi ça ressemble, le couloir de tennis sur un terrain de basket? On est à peu près là. Un joueur tennis, l'autre joueur tennis. Tout ce qui est 2 contre, c'est tennis-tennis. On essaye? Tu peux y aller. Ouais. Non. Toi, tu as t'occuper de ton joueur. C'est celui qui a rien à foutre qui prend le rebond. On la remet. Je vous enlève ça. Allez. Toi, c'est rebond. Hein. Allez. Oui. Hop. Ballon est tombé par terre. Ok. Donc, tu as marqué. On compte ses points. Hein. On compte ses points. Donc, tu as 2. Là, ce panier-là vaut. Il a 2. Le ballon est tombé par terre. Il a le droit de retirer. Quand tu veux. Ouais. Et là, allez, course! Ouais, pourquoi pas? Tranquille, 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 tranquille. Suivant, suivant. Non, non, on revient par là-bas, tranquille. Ouais, allez. Ouais. Suivant, on y va cool, hein. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est ce qui se passe là. Moi, je sais pas vous, moi, ça me plaît pas trop. Allez, on y va. On va regarder pourquoi ça me plaît pas trop. Allez. Regardez le rebondeur. Hop là! J'adore les joueurs. Ils l'ont dans les mains, hop, ils enlèvent la main. C'est formidable. Eh bien, lui, il la rejoue. Mais ils font ça, les gamins. Bon, vos seniors, je ne vous en parle même pas si vous en avez. Ils ont le ballon dans les mains, hop, ils enlèvent les mains. Avec cette règle, tu commences à avoir de la notion de bagarre. Parce que quand tu as des attaquants un peu tablés, ils arrivent là, bam, tac, bim, bam, on tombe par terre. Voilà, gagné, j'ai gagné une balle. Parce que à chaque fois que l'attaque a la balle qui tombe par terre, elle la récupère. Donc la défense, elle va rester en défense pendant une demi-heure si le ballon il tombe par terre. Donc tu commences à avoir des attaquants qui arrivent, boum, ballon par terre. Et au bout d'un moment, tu as des défenseurs, bim, voilà, bam, hop là, et ça se bagarre. Et là, il y a de l'état d'esprit, là, il y a de la combativité, et là, tu as des gens qui commencent déjà, juste dans l'état d'esprit, à vouloir relancer le jeu. Hein, donc, tu n'enlèves pas les mains. Donc, toi, tu as 2, tu as marqué. Stop, c'était quoi la règle sur la remise en jeu? Parce que là, c'était la règle si le ballon il rentre. La balle, c'est la règle sur les remises en jeu, c'est le meneur qui hurle toujours et annonce balle. Et ouais, on ne fait pas des règles pour rien. Hein. Ce n'est pas des règles d'échauffement, c'est des règles de basket. Donc, nos règles d'échauffement, on doit les retrouver. Ouais, peut-être. Ouais, dire quand tu as bien bloqué là, je veux dire, s'il est là, effectivement, peut-être curler par là, c'est court. Hop, tu aurais pu curler dans l'autre sens, il n'y avait pas de problème. Mais du coup, ça aurait fait peut-être une passe peut-être plutôt backdoor du coup derrière. Là, petit curl ici, c'est pas mal. Hop, go! Ça curl, toi tu prends l'autre. Tennis, tennis, suivant. Suivant. Règle de passe aussi. Ils font 20 passes. Ouais, bien. Ok. Putain, moi ça me... Bon.
J'aime pas trop. Ça me va pas. Ça me va pas parce que c'est trop lent. Les sorties de balles sont trop lentes. Il nous faut des sorties de balles plus rapides. On va faire un petit jeu. Vous êtes par deux, un ballon pour deux. Allez-y. Viens Guillaume, t'es avec? Allez, avec Johan. Guillaume, tu es là. Johan, on va prendre un peu de distance. Je vais te mettre bleu. Voilà, un pied de chaque côté, bleu. Très bien. Tu te mets bien face à moi. Face à moi. Allez, recule un peu, tu vas jouer avec lui. Donc, tu seras au bleu. Là-bas, vous serez au pointillé jaune. Pointillé jaune qui est juste en dessous. Alors, là, on est vachement loin. Ça, c'est pas très bon. Mais là, ils sont pas chauds. On ne veut pas qu'ils se pètent. Normalement, il faut vachement rapprocher les distances. Puis après, ça dépendra de vos gamines, du rapport de vitesse qu'il y a entre l'une et l'autre. D'accord? Donc là, c'est un petit jeu pour apprendre à partir en dribble. Vite. Ah, merde. Bon, allez, on va te montrer. Je vais la capter de là. Là, maintenant, première action, c'est main droite. Première action, c'est main droite. Je la capte par là. Mon premier dribble, il va être main droite. D'accord? La règle, c'est le premier dribble, il est toujours à l'extérieur des 3 points. Toujours. Hop, il a été à l'extérieur des 3 points. Tu pousses ta balle, tu vas mettre un lay-up, toi tu lui cours après le tutu là. D'accord? Là-bas, vous changez attaque-défense. Le premier dribble est main droite. Je passe par-dessous, je la relance main droite. Vous pouvez partir effectivement de là-bas. Ouais, parce qu'on s'en fout. Là, après, normalement, ça match. Là, on se court après. Allez. Ouais, bien la main droite. Allez, suivant. Ouais, main droite. Bien. Donc, tu es par là. Ton premier sera main droite. Parfait. Bien. C'est des conneries, ça, hein? Juste ça. Bien. C'est pas mal ce qu'ils font. Ouais, allez. Vous partirez. Donc, vous le ferez dans l'autre sens. Mylène, tu le fais dans l'autre sens? Donc, pareil, mais sauf que là, le premier, il est main gauche. D'accord? Action. Ouais. Bien. Donc ça, on est bien d'accord, c'est le premier des jeux rapides. J'ai un ballon, là en l'occurrence, ce serait quoi? Une balle volée, je viens de voler une balle et je pars en contre-attaque. On la retrouve, mais combien de fois en U15? Des milliers de fois, des milliers de fois, des milliers de fois. U15, c'est ça en fait, c'est que des gens qui perdent des balles, d'autres qui en récupèrent et qui courent et qui courent. Donc ça, on doit être très bon là-dedans. Des gens qui nous courent après, on doit scorer. Go. Ouais. C'est du jeu rapide. Allez, marquez vite. Alors après, ce serait quoi? Il y en a un qui est un peu plus chaud là que d'autres. Mylène. Mylène, tu peux le rejouer? Là-bas. Tu lui mets? Tu joues avec elle? Ça passe tranquille, hein. Pas t'en faire. Tu le passes en 2. En 2 dribbles. Ah oui. Ouais. Allez. Elle est loin déjà, elle est loin. Et 1, 2. Vous avez vu? C'est la plus petite. Elle n'a pas couru très vite. Ça passe en 2. Ça passe en 2. Tu prends un rebond. Panier. 2 dribbles, le basket c'est fini en 2 dribbles. Moi je pars de ce principe-là avec mes joueurs. Je leur dis souvent, si tu es à plus de 2 dribbles, c'est qu'il y a un souci. Si en 2 dribbles tu n'as pas fait un truc, a priori tu peux lâcher ton ballon, c'est foutu. C'est extrême, hein. Mais en 2 dribbles, vous avez vu? Vous imaginez lui là, il doit en faire qu'un, quasiment il doit marquer. Hein, c'est pas bien possible. Mais 2 dribbles, on traverse. Des petites, il n'y a pas de problème. C'est pas un problème de taille, c'est un problème de qualité technique, de qualité du dribble. Vous avez vu, elle a poussé, hop, elle a repris son ballon, elle l'a repoussé, et on est en 2 paniers. Et elle a 1000 paniers de mémoire en plus. Donc des choses toutes simples. D'accord? Apprendre à pousser la balle. Deuxième situation. Viens. Viens. On joue toujours avec panier-panier. Hop, toi tu es face à moi. Lance le ballon, c'est ton ballon. Hop, et on joue. Maintenant, il n'y a plus quelqu'un derrière moi, maintenant il y a quelqu'un devant moi. Mais si on veut un peu de jeu rapide, il faut mettre un nombre de dribbles. Là, vous n'êtes pas très chaud, on met 5 dribbles. D'accord?
Ça se torche en 3. Un pour voir, un pour accélérer, un pour pousser, c'est fini. D'accord? On va mettre 5. On le joue dans le retour, vous changez attaque-défense, on peut y aller, c'est tranquille. Allez, tranquille Johan, ouais. Respectez bien votre... Attention, voilà. Ouais. Beaucoup de situations comme ça. J'avais quelqu'un qui me courait après les fesses, maintenant j'ai quelqu'un devant moi. J'ai volé un ballon, et là, j'ai pris un rebond. La fois d'avant, j'ai volé un ballon, et là, je viens de prendre un rebond. Bon, c'est des situations sympas, mais ça manque de lecture. Parce que je vous disais là, notre situation juste d'avant, moi, ce qui ne me plaisait pas, c'était le rebondeur. Venez, non, restez là-bas. Il y en a un qui peut aller avec eux. Ça ne me plaisait pas parce que c'était trop long. Moi, je veux des trucs plus vite. 3, j'en veux 3, il y en a 3. Allez, 3. Les deux mêmes, le début, c'est tout pareil. Un en face, à côté. Donc, qui est en face. Toi, c'est pareil. Tu lances dans la planche. Donc, toi, Lucas, c'est rebond. Toi, dès que ça lance, tu viens vite dans ta zone de sortie de balle. Il faudra éviter de le faire en marche arrière. Il faudra arriver à courir là, te situer et annoncer balle. Toi, dès que tu lances, tu vas l'emmerder, tu viens le faire chier. Toi, c'est j'ai quelqu'un sur moi, donc très vite, je libère. D'accord? Toi, on va te faire la passe. Tu vas tout droit, marquer un panier. Guillaume, tu l'accompagnes en le faisant, tu ne le contres pas, tu vas un peu le gêner. Et toi, tu accompagnes tout ça gentiment. Ok? Oui, gentiment. Vous, c'est pareil. Go! Fais-le chier, Guillaume, fais-le chier, vite! Ouais. Voilà, tranquille, laisse faire, Mylène. Ouais, on fait le retour. Allez, non, tu vas scorer, qu'est-ce que tu fais? Ah bon? Le meneur, il va scorer. On changer les rôles. Donc là, on est dans j'apprends à sortir le ballon vite sous pression. Vas-y, joue. Tu mets la pression. Mets-lui la pression. Ouais. Et on y va. Ouais. Tranquille, on le laisse aller tranquille. Vas-y, va scorer. C'est le meneur qui va scorer. Ok. On change. Là, on va vachement vite. Normalement, il faut prendre plus de temps. En place. Qui va faire quoi? Ok. Maintenant, Johan, tu vas plus agresser le rebondeur. Tu vas agresser celui qui annonce balle. Donc toi, rebond. Ah ben c'est coupé. Donc, main gauche, premier dribble. Main gauche, premier dribble. Donc notre rebondeur part en dribble. Action. Top. Allez. Et respecte bien couloir, expédier, panier. Allez. Ouais. Reste celui-là. Stop. Il faut agresser celui-là, Lucas, maintenant. Là, tu lâches, tu lances le ballon et tu agresses le meneur de jeu. On peut y aller. Donc, tu lances et c'est Guillaume que tu agresses. Agresse-le. Lecture, c'est pris. Ouais, il n'a pas tourné dans le bon sens. Suivant. Parce que là, il faut être face au jeu quand même. Ouais. Donc, tu agresses celui-là. C'est pris, je pars. Allez, va au panier. Non, c'est toi qui vas scorer. Parce que normalement, on est d'accord, ça se joue en premier dribble extérieur des 3 points, deuxième dribble, pom, lay-up. Normalement, il ne devrait y avoir personne tellement tu devrais courir vite. On y va? Oula. Oui. Lucas, tu devrais être dans la raquette. Ouais, et pars. Alors, attention, tu es tranquille. Non, le problème, c'est que tu ne te tournes pas dans le bon sens. Ta sortie de balle est ici, à chaque fois, tu es tourné là. Face à ma sortie de balle, c'est coupé, je pars. Il faut que tu sois orienté face à ta sortie de balle. En place tous les 3. Voilà. Maintenant, ok, tu vas faire ce que tu veux. Tu balances, tu l'agresses ou tu l'agresses. Et là, toute la lecture devient intéressante. Parce que souvent, vous devez dire à vos gamines « Putain, mais lis le jeu, vas-y, lis le jeu !» En 5-5. Laisse tomber. Incompréhensible, 5-5. Commençons déjà par lire ça. Juste ça, déjà. Je suis pris ou je suis pas pris? Et on joue. Déjà, si je ne sais pas lire, je suis pris ou je suis pas pris, je suis pas prêt de lire le jeu en 5-5. C'est clair. Donc toi, tu dois très vite voir derrière ton rebond, où tu seras orienté, soit tu la sors,
soit tu la dribbles main. On va changer de côté, tiens, on va faire à droite. On va changer un peu. Donc soit tu le dribbleras main droite. Et toi tu fais ce que tu veux. Allez. Ouais. Vite. Ah, elle a un prénom. Hein. Suivant, elle s'appelle balle. Lecture. Toujours pas derrière les 3 points. Hein. Ouais, suivant. Donc quand j'ai fait mon petit jeu comme ça, derrière je vais retourner sur mon 2 contre 1. Et on va voir un peu la gueule qu'il a, notre 2 contre 1. Vous repartirez pas les gars, vous rejouerez ici. Et on va repartir sur notre petit jeu, en jouer. On va repartir sur notre petit jeu de 2 contre 1 à partir du tir. Ok, en place. Allez, 2 contre 1. On reprend le petit jeu de tout à l'heure. 1 au trait bleu, 2 en face. Un qui bloque, l'autre qui prend l'air bon. Oh, qui bloque? Oh, tu prends le rebond. Allez, tu fais ce que tu veux, vite, c'est toi qui vois, c'est comme tu veux. Ok, il dribble, il a décidé de dribbler. C'est très bien, il dribble. Suivant. Allez. Non, c'est un shoot cette fois. Ouais, parce que si tu marques, il y a remise en jeu. Qui bloque, qui sort, allez. Allez, on fait... Ah bah tu retires, allez, tu retires. Curler, opposé. Situation, après un rebond. Nouvelle situation. Alors, nouvelle situation. Tu es très bien, Guillaume. Tu es parfait. Bouge plus. C'est qui en face? Raquette. C'est qui est avec eux? Raquette. Là-bas, descends. Ligne de fond. Tu mets à qui tu veux. Repli, 2 contre 1. On se retrouve dans une situation de balle volée. J'ai volé un ballon, on joue 2 contre 1. D'accord? Par contre, c'est tennis, hein. On se reprend un peu de largeur quand tu veux. Allez, largeur. Suivant. Allez. Largeur, pas mal. On a parlé beaucoup. Allez, on suit. On a parlé beaucoup du début, on parle pas beaucoup de la fin. Non? Alors, ligne de fond. Ok, vous allez y aller tranquillement, comme tu veux. Allez, tranquille, on y va. On avance, tranquille. Oh, tranquille. Souvent, on dit aux non-porteurs de balles, putain, il court devant, vas-y, va devant. C'est très vrai. Mais c'est tout aussi vrai que celui qui n'a pas la balle, il n'y a aucun problème sur le fait qu'il puisse être derrière. Il n'y a aucun problème. Derrière. Ce qu'il ne faut surtout pas, c'est même ligne. Ça, c'est pas possible. Pourquoi même ligne? Parce que si c'est même ligne, lui, il a à défendre une ligne. Alors que s'il y en a un devant, un derrière, tout de suite, il a à défendre un volume. Il y a un volume à défendre. Au lieu de défendre une ligne, il défend un volume. Toujours proposer un volume à défendre au défenseur, jamais une ligne. Donc, il peut très bien rester derrière, il peut être très bien devant. Par contre, bien sûr, là, je vais le faire, ça, c'est pour moi. Par contre, si je suis derrière, c'est pas souvent les mêmes tirs. Ça fixe. Quand c'est derrière, eh oui, ce sera plutôt des choses comme ça. Ah, ce sera plutôt des choses comme ça. D'accord? Il pourrait très bien réattaquer, il n'y a pas de souci. Par contre, on peut être derrière, il n'y a aucun problème. Il faut un volume. Ça marche? En place, revenez vite, viens Lucas. Tu te mets jaune-rouge. Ouais, ou toi, jaune-rouge. T'as plus de ballon. Ok. Tu donnes en diagonale, tu touches avant de pouvoir défendre. On était sur du 2 contre 1, on passe sur du 2 contre 1 plus 1. L'idée, c'est de se manier le cul, aller scorer, avant que la petite, elle soit revenue. Vous le ferez en retour, vous recommencerez de là-bas. Toi, tu défends... tu défends contre les deux, hein. Tu as aussi là-bas. Allez, oui. Vous faites le retour. Allez, vous changez attaque-défense. Ok, maintenant on met une règle. C'est qu'il peut n'y avoir qu'une passe, pas deux, une seule. T'as pas touché, oui? Fixé, il peut y avoir qu'une passe. Quand tu donneras, ou 0. Oui, faut te démerder. Ok. Hop, on repart d'ici. Nouvelle situation, on reprend la situation de shoot. Bien. 2 et 2. Annonce du tir, écran retard pour toi. Rebond, 2 contre 2. Sur le 2 contre 2, on joue, pas d'aide, pas de passe.
pas d'aide, pas de passe. C'est-à-dire que celui qui va monter la balle, il joue. Tennis, c'est un 2. C'est un 2 contre. 2 contre, c'est tennis. Quand je suis en 2 contre 2, la règle, c'est pas d'aide, pas de passe. Tu joues contre lui. Si la petite, elle vient jamais aider, c'est match. Tu te démerdes, tu shootes avec les pieds, avec la tête, on s'en fout, faut tirer. Si elle vient aider, tu libères. Pas d'aide, pas de passe. C'est la règle. Zou. Tennis. Rebond. Ouais. Ok, changer attaque-défense. 2 contre 2, pas d'aide, pas de passe. J'en ai, hein, il m'en reste des joueurs. Hein. Oui. Et l'autre, il est où? Ah. Oui, l'autre côté, pas d'aide, pas de passe, tu te débrouilles, à 3 points, 2 points, comme on veut, oui. Encore, bien sûr. Bras roulés, impeccable. Ok, en place. Ok, situation à partir du rebond. Tac. On n'a pas fait encore, alors j'ai pu le faire tout à l'heure parce que j'en avais 4, ça marchait bien. On va le faire à 3, c'est pas grave. Parce que là on court qu'avec des joueurs extérieurs. On a peut-être des intérieurs de temps en temps, même en U15, il faut quand même savoir où on va les faire courir. On a dit tout à l'heure que la grande, elle courait plein axe. On va dire que la grande, c'est toi. D'accord? Donc, toi, tu sais que tu cours plein axe, quoi qu'il arrive. Ok? Annonce du tir, écran retard, toi, vu que tu n'as rien à foutre, rebond. Si panier marqué, remise en jeu. D'accord? Action. Oui. Alors, alerte, tu fais quoi? Plein axe, il dribble. Ok. Hop. Faut rester chez toi. T'es bien là. T'es chez toi. Ah mais pourquoi? Tu peux très bien lui donner, mais pourquoi tu vas là-bas? Tu peux très bien rester dans ton couloir, lui l'amène. Peut-être que si lui court, effectivement, il a emmené la petite avec lui. Donc c'est là, mais il faut que tu te mettes dans le bon sens du jeu. Mais non, tu t'es mis par là. Il n'est pas là le panier il est par là. Nous, on va vers le panier. Et là, ce qui serait bien, je vous parlais d'ambidextrie tout à l'heure, hein. C'est là où ça devient intéressant. Je pars par là, il y a le jeu là-bas, hop, il y a le jeu là-bas. Mais moi, je suis resté face au jeu. Il y aurait eu le jeu ici, j'aurais libéré. Être capable de libérer la balle avec les 2 mains. On la remet, restez dans vos couloirs. Vous avez vu, votre grand, il n'a pas pris le rebond. Un grand qui ne prend pas le rebond, c'est un grand qui doit courir devant. Allez. Vite, cours devant, cours. Alors, face au jeu, qui est tout seul? Oui, et pan. Ouais. Putain, oh, Johan, c'est bien la première fois où tu vas faire une passe, dis donc. C'est la première fois où tu fais une passe, oh. Putain. On repart de là-bas. 3-2, ok. Donc le grand. Ouais. Cours grand. Oui. Sors, écarte-toi. Oui. Ok. On change. Là, donc là, 2 fois, notre grand, il n'était pas concerné par le rebond. Johan, tu peux te mettre en... Ouais, le 3e. Toc, toc, toc. Allez, en place. Donc tu es, quoi qu'il arrive encore, en défense. Ok, qui shoot, qui est encore en attaque. Ok. Donc là, on est d'accord, ça va bloquer, ça va bloquer. Donc ça va prendre ou le rebond, ça va faire la remise en jeu. Donc, on ne va pas lui demander le même job. On ne va pas lui demander d'être sous le cercle. Il ne peut pas être le plus loin et le plus loin là-bas. Donc, il va être notre 2e grand. Vous savez, sur notre échauffement, c'était celui-là qui était là. C'est celui qui arrive tranquille derrière là. Voilà. Et qui peut tirer, qui peut transférer, qui peut même aller piquer tout de suite. Remonter pour Johan, flash à 3 points. Merde, c'est toi qui donne la balle au meneur. Ouais, allez. Oui, Johan, c'est pas toi. Reste haut. Toi, tu descends. Descends, tu joues descends, tu joues pour toi, hop, balle pique. Oui, alors non, faut poser. Tac. Tu aurais dû être là en train de poser dans le dos pour l'envoyer là-bas. Vous voyez, sur des choses très simples, on peut organiser des petites choses comme ça. Alors, on a notre premier grand qui est arrivé. Si effectivement notre grand il est arrivé et qu'il a posté, on n'aura peut-être pas le post-up du poste 3. On ira chercher d'autres choses. Merci, j'ai déjà débordé. Alors, il y a d'autres petites situations posées sur la feuille là-bas. La feuille,
que je pense Yann vous transmettra par mail. Oh, c'est filmé. Vous aurez un petit... Parce qu'il y a quelques situations qu'on n'a pas dû faire, je pense. Mais l'idée... Alors, je suis à toi tout de suite. Je m'excuse de ne pas avoir abordé beaucoup de choses techniquement, tactiquement. On a parlé de rien techniquement là. Hein. Plus un petit peu le dribble comme ci. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Là, l'idée, c'était de comprendre l'esprit, de vous donner quelques situations pédagogiques. Et après, il faut jouer autour de ça. Et après, il faut laisser faire vos gamines. Laissez-les faire. Elles veulent dribbler, elles dribblent, elles veulent passer, elles passent, elles se trompent, tant mieux, elles ne se tromperont plus tard. C'est très bien. Il faut accepter. Il faut vraiment accepter des choses. Il a dû vous le dire, Greg, il a vu des trucs en Espagne qu'on n'a pas le droit de faire en France. En France, tu as une gamine qui arrive, fait un truc un peu comme ça, là. Attention, ça fait un truc un peu comme ça, là. Pour peu que le ballon il arrive là-bas, tu vois, eh ben, elle se prend une sauce monumentale. Mais c'est dommage. C'est dommage. Parce que peut-être que ça, bientôt, elle y arrivera. Mais si elle n'a pas essayé avant, qu'elle ne s'est pas trompée, parce que ça, c'est un intérêt à un moment donné, ça. C'est un vrai intérêt. C'est pas juste du mumus babal. C'est un vrai intérêt. Alors pareil, c'est ambidextrie. Hein. C'est pas la peine de le faire d'un côté si on ne sait pas le faire de l'autre. Hein. Mais c'est un vrai intérêt. De faire des conneries. Voilà, il faut. Il faut. Faut pas leur hurler dessus. Laissez-les se tromper. Et petit à petit, ils vont se trouver leur jeu. Ils vont faire des passes à l'envers. C'est pas grave. Par contre, la passe à l'envers, au bout d'un moment, il faut quand même qu'elle arrive, il faut quand même qu'on marque des paniers. C'est pas juste pour faire plaisir aux parents dans les tribunes. Donc voilà, ce que je veux faire comprendre, c'est l'état d'esprit. Ça démarre ici. Il faut s'organiser au milieu. Il y a un travail au bout. Et il faut des gens qui courent, qui cassent, qui courent. Une fois qu'on a compris ça, on peut arriver à organiser un jeu rapide assez facilement, qu'avec des petites, qu'avec des grands. Voilà. Mais vraiment, l'état d'esprit, l'envie de courir et de faire des erreurs. C'est ça qu'il faut aller chercher. Et clairement, c'est vers ça que notre basket doit tendre aujourd'hui. Des joueuses qui relancent, qui relancent, qui relancent, qui relancent. Ah oui, cette notion de ligne aussi, il faut essayer de le combattre. On ne court pas en ligne, on court en volume. Avant, arrière, arrière, avant, pour avoir du volume. Ok, merci de votre attention, bonne saison à tous.